Je me pose une question. Pouvons-nous avoir un manga qui se veut drôle et ayant entre parenthèses un message sérieux par rapport à notre temporalité et le rapport aux autres? Ouah, je pars trop loin là. Revenons à nos mangas. Ce mois-ci, critiquons le peu connu Shimoseka. Et oui, je vais reparler d'un mangaichi durant cette critique. Cependant, par rapport aux précédentes vidéos, celui-ci a une sorte de message, de téléguillemets, car c'est comme ça que je le vois. J'ai découvert ce manga par pur hasard, et aussi que la photo de présentation était... aguicheur, foutu instinct primitif masculin. Mais par rapport à Sora no Toshimono ou encore Freezing, je ne fus pas déçu d'avoir vu ce dernier. Car sans être un grand manga, il a une histoire tout de même bien travaillée qui offre tout de même une certaine réflexion sur un tabou de la société, tout en étant très drôle, à savoir la pornographie et la luxure. Et non, je mettrai pas d'image pour illustrer ces propos. Tout comme je vous l'ai dit, ce manga arrive à mélanger humour et une sorte de sérieux autour de la pornographie. Enfin, c'est un bien grand mot quand je dis ça, car celui-ci n'est pas un hentai. Notez qu'il n'y a pas d'image choquante, mais que du subjectif. Je ne vous ferai pas l'affront de pervertir vos esprits déjà bien corrompus. Le manga en parle juste ouvertement, tout comme je vais le faire durant cette vidéo. Malgré que je mets cette vidéo en tout public, je ne le conseille pas aux enfants de moins de 14 ans, par simple mesure de sécurité. Et je vais aussi éviter d'utiliser des propos trop portés sur la chose. Je vous l'ai dit, ce n'est pas avec moi que vous allez refaire votre éducation sexuelle. Le manga a été diffusé le 4 juillet 2015 jusqu'au 19 septembre de cette même année, pour un total de 12 épisodes, produits par les studios JC Staff. Et voilà le créateur, Michiharu Yokotani, qui a fait Belzebub. Pour cette critique, je vais commencer par l'univers, car celui-ci est assez bizarre. Non mais vous allez comprendre où je veux en venir. L'univers de ce manga se passe dans notre monde, dans notre temporalité, au Japon. Jusque-là, tout va bien, rien de bien étrange. Sauf que ce pays a décidé d'avoir les mœurs les plus pures. Mais comment, me diriez-vous? Eh bien en supprimant toute trace de perversion due à la pornographie. Et là vous allez gueuler, alerte paradoxe! Moi aussi j'y pensais au début. Avec toutes les choses assez étranges au Japon que l'on peut voir, il est normal d'avoir cette réaction. Mais il ne faut pas oublier que l'on parle d'un pays où il est interdit, du moins très mal vu, de s'embrasser en public. Ou encore pour les femmes de porter un décolleté. Alors, dans un sens, un Japon appliquant des règles aussi strictes n'est pas impossible. Oui, je parle de règles strictes, car ce pays dans le manga, bordel niveau liberté d'expression, c'est l'enfer. La vente et la possession de films, magazines, livres, jeux, mangas et même des figurines de vos héroïnes favorites ont été interdits et a été préalablement détruits. Et en plus, on n'a pas le droit d'en parler à cause de ces petites merdes de colliers qui enregistrent toute conversation. Oh, quelle peine on risque pour avoir prononcé un mot interdit? Bah, ni plus ni moins la prison. Non mais vous imaginez ça chez nous? Alors, tu l'as bien aimé le film que je t'ai passé? Ah ouais, merci de me l'avoir passé. La scène que j'ai bien aimée, c'est quand il avoue ses sentiments et la baise. Bonjour messieurs, veuillez nous suivre. Putain de collier. Malgré le concept que je trouve complètement délirant, il y a une sorte de dénonciation de notre société actuelle et celle du Japon. La plus évidente est la désinformation par rapport au sexe. Je pense que je vais me faire incendier par certaines personnes, mais le porno n'est pas un tabou et ne doit pas l'être. Pour les sites spécialisés, ce n'est pas réel. C'est une sorte de réceptacle pour les fantasmes les plus ou moins avouables. Et ne doit pas être prohibé. Bah ouais, comment ils vont faire les célibataires? Et je pense notamment aux ados et aux pré-ados. Parlez-en à vos parents. Les fameux sites ne vous apprendront rien, notamment sur le traitement de votre partenaire. Bon, là ça devient beaucoup trop sérieux. Repassons au manga. Un groupe s'oppose à cette dictature, le SOX, dont les personnages principaux en font partie. Et c'est encore un duo de héros que je vous présente. Commençons par le héros malgré lui. Tanukichi Okuma, un personnage de tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Notre protagoniste vient d'une école qui aurait les pires mœurs. Ne me demandez pas comment ça fonctionne, car quand tu dis un mot de travers, tu vas en tôle. Bref, il a été intégré dans une école qui est considérée comme la plus respectable. Tellement respectable que les étudiants ne connaissent pas de simples mots désignant leur organe reproducteur. Et tout ça dans un but de prévention. Bon, admettons que c'est complètement débile, vu qu'ils ont déjà ces colliers. Pensant remplir son rôle auprès d'Anna, personnage que l'on verra plus tard qui est aussi sa love interest, il se fera enrôler de force dans le SOX, qui sont ni plus ni moins des terroristes de la pudeur. Au début, il y sera forcé à cause du chantage, mais il y prendra très vite goût. Perso, je n'arrive pas à m'identifier à ce personnage, il est trop classique et un peu cliché. Le second personnage principal, je sens que elle, vous allez l'aimer, Ayame Kajo, qui est l'inverse de Tanukichi, qui lui est timide et réservé. Elle est une véritable obsédée, qui n'hésite pas à balancer des obscénités sans qu'elle soit inquiétée de son collier, grâce à son téléphone portable qui le parasite temporairement une fois par jour. Et autant vous dire qu'elle en profite. Elle est la chef du groupe SOX, et tout comme bon héros, elle a une double identité. Officiellement, elle est la vice-présidente du maintien de l'ordre et de la bonne morale. Et vous vous doutez bien qu'elle n'est pas là par hasard, car elle est tout simplement l'amie d'enfance d'Anna,
qui, elle, est la présidente. Et malgré que nos deux héros ne soient pas dans une certaine mesure intéressés l'un l'autre, mutuellement nos deux personnages sont assez proches par leur passé. Leurs parents ont été envoyés en prison, parce qu'ils étaient contre cette loi. Bon, j'accorde quand même un point à cette loi, car elle faisait quand même des blagues assez chaudes alors qu'ils étaient encore gamins. Mais je trouve que la sentence est un peu abusée. Et l'emprisonnement de ses parents a poussé notre héroïne à combattre cette loi, en décoinçant les étudiants du lycée Sainte-Marie. D'ailleurs, j'ai pas mal parlé d'Anna. Eh bien, laissez-moi vous l'introduire. Et vous vous doutez bien que c'est notre antagoniste, avec sa mère, qui est assez peu mise en avant. Mais c'est elle qui a fait voter cette loi de merde. D'ailleurs, elle voulait aller plus loin dans la surveillance en créant une sorte de slip permettant de contrôler les parties intimes. Petite remarque. Admettons que c'est comme ces colliers, on ne peut pas les retirer. Comment fait-on pour aller aux toilettes? Non, parce que littéralement on fait dans le ben, et puis non madame, ne touchez pas mon pantalon. Bon, cessons de divaguer, revenons à notre chère Anna. Vous le saviez déjà, elle fait partie du groupe du maintien de l'ordre et de la bonne morale. Et paradoxalement, c'est l'un des personnages les plus pervers du manga. Du moins après l'accident qu'elle a eu avec Tanukichi, qui n'arrêtera pas de faire des choses qu'elle-même ne sait pas que c'est contre la morale. Vous voyez comment cette loi c'est de la merde. De plus, plus un manga avance, plus elle va contre sa mission. D'ailleurs, en parlant de mission, elle traque sans relâche les membres du SOX. Et avec force. Littéralement. Pour revenir sur la relation entre elle et le héros, pourquoi il ne lui saute pas dessus, vu qu'il l'aime? Bah, à vrai dire, il aime surtout son côté bienveillant, et non son côté pervers. J'imagine bien la rencontre entre notre héros et la future belle-mère. En bref, cet antagoniste est surtout là pour donner un but au Sox et aussi bien rigoler. Passons maintenant aux personnages secondaires. Ils sont au nombre de 2. Et malgré qu'ils soient peu nombreux, le développement n'est pas au rendez-vous. Et sur ces deux personnages, l'un, ou plutôt l'une, ne sert à rien. Ouais, c'est elle. Bon, je dois me faire une blague beauf. Oh bah toi, t'as une sacrée tête de bite, dis donc! Te fais pas la bite, j'aurais peur de me faire bifler. Blague à part, le design est bien trouvé. Ce personnage est provoquant, et ça se voit dans sa coupe de cheveux. Mais il n'apporte rien aux Sox, ni même à l'histoire en général. Par contre, elle apporte une véritable contribution aux Sox, notamment en dessinant des mangas pour adultes, pour les hommes comme pour les femmes. Mais tout comme notre chieuse, elle n'a pas un réel développement. Et ça, c'est extrêmement dommage. Ce manga est plutôt bon, et a un petit message tout en étant assez drôle. Ce n'est pas un mauvais ecchi, car dans ce cas, il n'y a pas d'enjeu majeur, comme sauver le monde ou l'humanité. Les deux seuls points négatifs que je vois, c'est que le manga est trop court et les personnages secondaires sont absents. On est vraiment centré autour de nos deux imitations d'Hentai Kamen. En tout cas, je me suis bien marré en le regardant, même si ce n'est pas de la grande histoire ou de l'humour très fin. J'espère qu'il vous plaira tout comme il m'a plu. Lisez, regardez et faites-vous votre propre avis.